Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons étudier le futur proche. Par exemple, je vais partir à 14 heures. Le train va partir. Elle va bientôt avoir un bébé. Alors, le futur proche, pourquoi et comment l'utiliser? Premièrement, le futur proche avec une précision de temps permet de présenter dans le futur un changement, dans un futur plus ou moins lointain, plus ou moins proche. Alors, qu'est-ce que veut dire une précision de temps? Par exemple, je vais partir à 14 heures. À 14 heures, c'est une précision de temps. Le train va partir à 15h19. À 15h19, c'est une précision de temps. Je vais arriver vers 22h. Je vais partir en septembre. Je vais rester pendant 4 ans en Belgique. Tous ces exemples présentent une précision de temps. Deuxièmement, le futur proche est aussi utilisé sans précision de temps. S'il n'y a pas de précision de temps, c'est un futur immédiat. Cela va très bientôt se passer. Par exemple, attention, le train va partir. Le train va partir dans 1 minute, dans 2 minutes. On peut dire aussi, je vais partir. Je vais partir, c'est maintenant. Même chose, dans 2 minutes. Alors, on a vu, je vais plus infinitif. C'est comme cela qu'il faut conjuguer au futur proche. Aller au présent plus infinitif. Je vais partir, tu vas partir, il va partir, nous allons partir, vous allez partir, ils vont partir. Pour les verbes pronominaux, avec ceux comme se lever. Je vais me lever, tu vas te lever, il va se lever. Nous allons nous lever, vous allez vous lever, ils vont se lever. Alors, comment utiliser le futur proche avec la négation? Regardez, écoutez. Je vais partir, positif. Négatif, je ne vais pas partir. Tu ne vas pas partir. Il ne va pas partir. Donc, ne pas autour de aller. Avec les verbes prénominaux. Je ne vais pas me lever. Tu ne vas pas te lever. Il ne va pas se lever. C'est la même chose. Ne pas autour de aller. Alors, comment utiliser le futur proche avec l'interrogation? Comment poser des questions? Vous vous souvenez, il y a toujours 3 façons de poser des questions. Premièrement, sujet, verbe. Tu vas faire du sport. Deuxième façon, verbe, sujet. Donc c'est plus formel. Vas-tu faire du sport? Troisième façon de poser une question, on utilise est-ce que. Est-ce que, sujet, verbe. Est-ce que tu vas faire du sport? Tu vas faire du sport, l'intonation monte. Vas-tu faire du sport? Formel. Est-ce que tu vas faire du sport? Très oral. Avec les verbes pronominaux. Par exemple, c'est le même principe. Tu vas te lever. Vas-tu te lever? Est-ce que tu vas te lever? Maintenant, un peu plus difficile, comment utiliser le futur proche avec les pronoms compléments. Donc les pronoms compléments, COD, COI. Donc le pronom complément se place entre les 2 verbes.
Donc, entre les deux verbes, entre aller et l'infinitif. Vous vous souvenez, je vais partir. Aller plus infinitif. Je vais le voir. Le COD. Parce que voir quelqu'un, c'est complément d'objet direct. Je vais leur parler. Parler à quelqu'un. À eux. Je vais leur parler. Tu vas les voir. Tu vas la voir. Tu vas le voir. Tu vas lui demander. Tu vas leur demander. Donc ici, sujet, aller, pronom, COD, COI, verbe, infinitif. On continue avec le futur proche, plus les pronoms compléments, plus la négation. Je vais le voir. Tu vas lui parler. Avec la négation, c'est toujours la même chose, ne pas autour du verbe aller. Je ne vais pas le voir. Tu ne vas pas lui parler. Il ne va pas lui demander. Avec les pronoms en et y, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même syntaxe. Je vais en acheter. Je ne vais pas en acheter. Tu vas y aller. Tu ne vas pas y aller. Il va en vouloir. Il ne va pas en vouloir. Alors on continue avec le futur proche et la place de l'adverbe. Alors, où se situe l'adverbe? En fait, cela dépend de quel type d'adverbe il s'agit. Si c'est un adverbe de qualité ou de quantité, généralement, il se situe entre les deux verbes, entre aller et le verbe infinitif. Par exemple, je vais bien réviser. Je vais beaucoup manger. Tu vas trop parler. Entre aller et le verbe infinitif se situe l'adverbe de quantité ou de qualité. Mais pour les autres adverbes, pour les adverbes de temps, de lieu ou les adverbes qui finissent avec ment, généralement ces adverbes se situent après le verbe infinitif. On a donc la syntaxe suivante, sujet, aller, verbe infinitif, plus adverbe. Par exemple, tu vas rentrer tard, il va manger dehors. Tard, dehors se situe après le verbe infinitif. On peut aussi utiliser le futur proche ou le futur immédiat dans le passé. Par exemple, hier on m'a dit que tu allais venir à 14 heures. Paul a pensé que nous allions accepter. Il savait que tu n'allais pas réussir. Donc le futur proche ici dans le passé est conjugué à l'imparfait. On a donc aller conjugué à l'imparfait plus l'infinitif. On m'a dit que tu allais venir. On m'a dit que vous alliez venir. On m'a dit qu'ils allaient venir. Alors, le futur proche dans le passé est utilisé pour présenter, décrire une action dans le passé qui se passe après une autre action introduite, conjuguée avec le passé composé ou l'imparfait. Il m'a dit que tu allais venir. Il m'a dit que tu allais venir. Dire, venir. Ici, venir se situe après dire. Il savait que tu allais partir. Il savait que tu allais partir. Ici, c'est la même chose. Savait le verbe savoir, que tu allais partir le verbe partir. Partir après savoir.